Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. C'est la fin du feuilleton Léo Messi au Paris Saint-Germain. On a eu l'occasion de faire 2 vidéos là-dessus. C'est la 3e et c'est la dernière. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très sérieux. Aujourd'hui, Léo Messi, il est venu et en story, il a fait une vidéo dans laquelle il s'est excusé. Léo Messi a présenté ses excuses aujourd'hui sur Instagram. Franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. C'est la fin du feuilleton. L'accusé a dit qu'il est coupable, il s'excuse. Aujourd'hui, Léo Messi est venu nous expliquer qu'en réalité, il pensait que le lendemain du match, comme d'habitude, il y avait day off. Et étant donné que son voyage en Arabie Saoudite, son voyage, je dis bien pour le marketing ou pour le business, il l'avait repoussé plusieurs fois, il ne pouvait plus le repousser. C'est la raison pour laquelle il est parti. Il a dit qu'il en assume les conséquences et il a dit aujourd'hui qu'il s'excuse et qu'il attend, je dis bien, que le club prenne la décision et que n'importe quelle décision, il l'acceptera. C'est terminé, c'est fini. Voilà, c'est fini, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Là, je dis bien, la page, elle est tournée. Léo Messi est venu et il s'est excusé. Aujourd'hui, c'était important de communiquer. Je dis bien, c'était important de communiquer parce qu'il y avait énormément de flou dans cette histoire-là. On ne savait pas qui avait raison. On ne savait pas ce qui s'était passé. Cependant, si l'intéressé arrive et que l'intéressé dit que c'est terminé et que l'intéressé dit qu'il a fauté et que oui, effectivement, il est parti et que oui, effectivement, il accepte, je dis bien, les conséquences du fait qu'il ait manqué cet entraînement-là, c'est terminé. Donc à un moment donné, on peut relaxer Léo Messi. Mais moi, j'ai pas envie de le relaxer et de le laisser parce que Messi, je dis bien, à un moment donné, il faut lui parler. C'est quoi cette vidéo? C'est quoi cette vidéo? Je dis aujourd'hui, moi, je ne suis pas un expert en communication. On me dira pourquoi tu parles. J'ai envie de parler. C'est mon droit. Je parle, franchement. Liberté d'expression. Donc, j'ai des questions à poser à Léo Messi. Léo Messi, je dis bien, c'est qui ton Olivia Pope? C'est qui gère tes scandales? Parce que sincèrement, aujourd'hui, cette vidéo-là, ces excuses-là auraient pu peut-être être mieux tournées. Je sais pas, peut-être c'est moi qui vois les affaires comme dans les films et tout, mais à mon humble avis, il aurait pu mieux préparer l'affaire, tu vois. Tu aurais pu avoir ta petite équipe, avoir ton petit scénario tranquille posé. Tu commences à anticiper en disant, mais attends, le Paris Saint-Germain, ils ne se sont pas réellement exprimés. Peut-être qu'ils se sont exprimés directement vers lui, mais publiquement, ils ne se sont pas encore réellement exprimés. Donc tu peux essayer de leur faire, je dis bien, un petit, je ne sais pas, Messi Boateng, faire un crochet, pas, Nasser il tombe, je ne sais pas. Là, Messi, il est venu, je dis bien, il a joué la carte de la simplicité. Maintenant, de temps en temps, dans la vie, la simplicité, c'est aussi pertinent. Cependant, moi, je m'attendais réellement à ce que dans l'équipe de Léo Messi, il y ait une Olivia Pope ou un Olivia Pope, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour gérer les problèmes. Quelqu'un qui, quand il y a des vrais scandales, il est capable, je dis bien, d'élaborer des stratégies et de tromper tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que la communication, c'est très important. Aujourd'hui, pour moi, cette communication-là, franchement, non. Léo, franchement, Léo, la chemise ouverte, la petite veste, le frère de Michael Scofield, c'était Lincoln Burrows qui était là, je dis, pour faire des confessions. Léo Messi, aujourd'hui, ce qu'il nous a fait, c'est des aveux. C'est des aveux. C'est même pas des excuses, moi j'appelle ça des aveux. Le Léo Messi est venu, il s'est excusé, certes. Cependant, moi, de l'extérieur, quand je regarde la vidéo, j'ai envie de dire qu'il pouvait mieux faire. Il pouvait mieux faire. Ils auraient pu faire... Même la vidéo, à mon humble avis, n'était même pas nécessaire. Un communiqué aurait suffi, je pense. Si je me trompe, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Ok, il n'y a pas de problème, mais dites-le moi parce que pour moi, un communiqué aurait suffi. Un communiqué officiel signé par Léo Messi pour s'excuser et tout, c'était largement suffisant. Mais aujourd'hui, il est venu faire une vidéo, mais quand tu fais une vidéo, fais-la bien. Hein, franchement, Léo, il fait une vidéo, il est là comme un prisonnier, tu vois sa tête, il parle, toi-même, tu as l'impression que le caméraman avait un Kalachnikov, que le caméraman c'était une mitraillette, que le caméraman avait un Glock, que le caméraman c'était Pep et Haaland. Et puis Alvarez. Franchement, en tout cas, un Léo Messi qui, encore une fois, et c'est pas son fort. Ça, franchement, il faut le lui donner, c'est pas son fort. Comme je dis, il a fauté, on passe à travers, il s'est excusé, le club l'a sanctionné, va le sanctionner, donc ça, c'est terminé. Mais en termes de communication, quand même, jusqu'à présent, c'est pas son fort. C'est pas son fort. Il aurait pu faire une communication clinquante. On lui a pas dit d'aller s'asseoir avec son meilleur ami journaliste et puis de venir démonter le club. Ok, on lui a pas demandé ça. Chacun sa communication. On a eu l'occasion ici même de juger la communication de Cristiano Ronaldo quand il y a eu le problème à Manchester United avec Piers Morgan. J'ai eu l'occasion de faire 2 vidéos là-dessus. 2 vidéos où j'ai pris mon temps de bien analyser tout ce qu'avait dit Cristiano Ronaldo. Donc c'était différent. Les contextes n'étaient pas les mêmes. Mais la com était quand même, tu sens que c'était travaillé, même si on peut dire que c'était pertinent ou pas pertinent, il devait le faire, il devait pas le faire, ça c'est un autre sujet. Mais là, tu sens vraiment que Messi, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Antonella a fait 2-3 pancakes.
Sincèrement, il a pris, je dis, son café ou son maté, il est venu, on lui a sorti une chemise, une veste. En bas, nous tous, on savait que Messi, il était en short. Vous tous, vous le savez, sincèrement. Et c'est parce qu'on a beaucoup de respect pour lui qu'on ne dit pas qu'il était en caleçon. Mais Messi, on le connaît, c'est un bandit. En bas, il avait sûrement rien. Il est venu, il a fait sa vidéo et puis il s'en fout, il passe à autre chose. Quand même. Mais en termes de com, ça aurait pu être mieux tourné. Donc voilà. Bref, les excuses de Léo Messi, ça termine ce feuilleton-là. Et pour moi, ce n'est pas le dernier feuilleton de l'été au Paris Saint-Germain. Maintenant que Léo Messi est suspendu pendant 2 matchs, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Le Paris Saint-Germain peut toujours, je dis bien, être champion de France, de la même manière qu'ils peuvent toujours perdre ce titre-là. Peut-être que ce qui les sauve, c'est que dès ce week-end, tu as Marseille et Lens qui s'affrontent. Les deux peuvent s'annuler, tout comme l'un des deux peut prendre une option pour essayer de prendre l'avantage et poursuivre le PSG. Quoi qu'il arrive, j'ai hâte de voir ce Paris Saint-Germain-là sans Léo Messi, sans Neymar, sans tous les autres blessés qu'on a eu l'occasion de voir, Nuno Mendes et tout. Donc un Kylian Mbappé qui devra encore une fois faire preuve de leadership et essayer de porter son équipe jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout parce que si ce PSG-là n'est pas champion, on reviendra sur tous ces épisodes-là qui se sont passés au courant de la saison. Et comme je ne cesse de le dire, Léo Messi s'est excusé. Mais s'il y en a un qui doit s'excuser envers ses supporters, c'est bien Nasser Al-Khelaifi. Jusqu'à présent, il ne s'est pas encore réellement exprimé. C'est bien beau de venir à la fin de chaque saison ou au début de chaque saison pour dire je vais changer, il n'y aura plus rien, etc. C'est carré maintenant et tout. Mais c'est bien aussi de venir faire le bilan de tout ce qui a été dit. Et aujourd'hui, je pense que Nasser, à mon humble avis, il doit un vrai bilan à ses supporters. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès ce week-end, je dis bien avec la reprise des championnats. On en profitera aussi pour parler à un moment donné au courant du week-end du Napoli qui a été champion d'Italie. Mais n'oubliez pas que dès la semaine prochaine, c'est bien la Champions League. C'est le retour de la grande compétition, c'est les demi-finales, c'est aller-retour. C'est le Real Madrid qui va jouer face à Manchester City et c'est l'Inter Milan qui va jouer face à l'AC Milan. Donc du coup, j'espère que vous serez là. Donc on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.